Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du mois de septembre. Bienvenue à tous et à toutes. Puis je veux saluer aussi les gens là, qui nous regardent là, via Internet. J'ai même des beaux-frères qui me surveillent en cachette et qui me parlent de mes questions dans les parties de famille. Je les salue pour s'ils m'écoutent. On va poursuivre. Donc, adoption de l'ordre du jour. Monique, s'il vous plaît. Oui, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu un projet d'ordre du jour de la présente séance au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, je propose d'adopter l'ordre du jour, mais avec les modifications suivantes. On retire le point 11, souper de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut, et on retire le point 21, loyer de la coop. Est-ce que Oui. mes collègues sont d'accord avec Donc, la on va faire le modification? tour. Gabriel, Oui. Sylvain et évidemment Isabelle. Merci. Correspondance. On a une bonne nouvelle et une seule correspondance, puis c'est une bonne nouvelle. Donc, on a la ministre, Mme Geneviève Guilbeault, qui nous a envoyé un beau montant de 30 000 comme aide financière. Cette somme sera utilisée pour payer les travaux de pavage qui ont débuté cette semaine. Donc, c'est la seule correspondance qu'on a et c'est une bonne nouvelle. Donc, à ce niveau-là, c'est fait. 3 déclarations de conflit d'intérêts. Là, il y aurait un seul point à ce moment-là. Oui, Oui. le 21. Je vais le retirer au point 38. OK, parfait. Mais là, le 21, on l'a enlevé. Oui. Fait que, dans le fond, il reste que le point 38. Donc, on va y penser tantôt. Le point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 août. Monique, s'il vous plaît. Considérant qu'une copie du procès verbal de la séance ordinaire du 15 août a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent l'approuver, et dans ce cas, la directrice générale est greffière trésorière par intérim est dispensée d'en faire lecture, je propose d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 15 août 2023. Merci. Gabriel, à ton côté, tu es encore? Oui. Sylvain? Oui. Isabelle? Merci. Correspondance en fait courant, on l'a fait tantôt, à 2B. Administration générale, le point 6. Adoption du règlement numéro 632-23 relatif à l'exercice du droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Et j'aimerais que Sylvain nous en glisse un mot. Oui, en fait, ce droit de préemption-là, ça permet à une municipalité d'acquérir en priorité un immeuble ou un terrain qui est en vente. Ça permet, il y a plusieurs raisons pour le faire. C'est pas nécessairement une passe gratuite, là. Il y a quand même des étapes à passer. C'est généralement pour des besoins municipaux, là. Ça peut être la protection de l'environnement, ça peut être l'aménagement d'infrastructures municipales, l'alimentation en eau, des besoins précis. Pour la personne qui vend, évidemment, s'il y a des sommes qui ont été engagées ou des choses comme ça, il peut y avoir un certain dédommagement. Mais en général, c'est vraiment pour augmenter le parc immobilier de la ville pour répondre à ses besoins. Donc, je propose que le Conseil, et il y a eu déjà un avis de motion et une présentation de règlement à la dernière séance. Donc, je propose que le Conseil adopte unanimement les articles qui sont décrits. Je ne ferai pas la lecture, c'était disponible en arrière. Merci Sylvain. Est-ce que Gabriel est d'accord? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui. Merci. On est rendu au point 7. Fin d'emploi, agente de bureau temporaire. Isabelle. Oui, c'est moi. En mars dernier, nous avions fait l'embauche d'une agente de bureau temporaire. L'emploi de celle-ci ne devait pas dépasser 900 heures. Alors, aujourd'hui, je propose de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 380 en date du 12 septembre 2023 et de la remercier pour son excellent travail. Merci Isabelle. Gabriel, à ton côté, tu es d'accord? Oui. Sylvain, Monique? Oui. Merci. On est rendu au point 8. Date des congés des fêtes et fermeture. Oui, Noël s'en vient. Date des congés des fêtes et fermeture des bureaux municipaux, garage municipal et de la bibliothèque. Monique, s'il vous plaît. Oui, nous avons reçu une lettre du syndicat demandant des congés pour la période des fêtes. Alors, je propose que le Conseil adopte le calendrier de fermeture des bureaux administratifs et du garage municipal pour la période des fêtes, soit du 25 décembre 2023 au 5 janvier 2024 inclusivement,
que le Conseil adopte le calendrier de fermeture de la bibliothèque pour la période des fêtes, soit du 25 décembre 2023 au 3 janvier 2024. Il faut spécifier que les congés fériés, c'est la veille de Noël. Noël est le lendemain. Et la veille du jour de l'an, le jour de l'an est le lendemain. Donc, on rajoute quelques journées où on les autorise à être en congé. Et pour ajouter, on s'est rassuré que si jamais il y avait des précipitations de neige, bien oui, ils vont sortir dans ce. On a quand même posé la question pour s'en assurer. Ça, c'est si jamais les températures le permettent. Sinon, bien, ils vont travailler évidemment pour vous offrir le service requis. Donc, merci Monique. Gabrielle, est-ce que tu es dans le corps? Oui. Sylvain et Oui. Isabelle, merci. Le point 9, demande d'appui, projet de démarche d'éco-corridor laurentien pour la conservation volontaire en terre privée à Val-des-Lacs. Sylvain, s'il vous plaît. Oui, c'est une lettre d'appui. En fait, le programme de conservation volontaire des terres privées, c'est un programme qui est assez vaste, qui est de plus en plus à la mode. C'est de pouvoir que les propriétaires puissent donner une portion de leur terre sous forme de conservation volontaire, puis avoir en retour soit, ça peut être des crédits de taxes, ça peut être des dons directs, etc. Il y a plusieurs formules, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, on ne peut pas y contre la vertu, puis c'est des choses qu'éventuellement, on va appliquer pour notre municipalité. Donc, on appuie évidemment la démarche de Val-des-Lacs. Donc, je propose d'appuyer le programme de conservation volontaire à Val-des-Lacs et mandate le maire suppléant à transmettre une lettre à cet effet. Merci Sylvain. Est-ce que Gabrielle, tu es en accord? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui. Merci. 10, demande d'appui, projet passionnément littéraire. Et Isabelle, j'aimerais que tu nous en dises un mot. Oui, c'est à moi. Donc, l'Association des auteurs des Laurentides ont un projet passionnément littéraire. Alors, la municipalité de Sainte-Lucie est soucieuse d'encourager la lecture et la culture au sein de sa municipalité. Alors, on manifeste un grand intérêt envers ce projet littéraire. Alors, je propose que le Conseil appuie le projet passionnément littéraire et mandate le maire suppléant pour transmettre une lettre à cet effet. Merci Isabelle. Est-ce que Gabrielle est en accord? Oui. Sylvain? Oui. Et Monique? Oui. Merci. Le point 11, on a dit qu'on le retirait, donc on s'en va au point 12. Autorisation de signature lettre d'entente 2023-06. Gabrielle. Ouais, considérant que Mme Mireille Forgette a demandé de pouvoir bénéficier d'un horaire réduit, puis que l'employeur veut minimiser les impacts d'une telle mesure sur l'organisation du travail, Mireille, en fait, souhaite collaborer lors des absences de ses collègues ou lors d'un surcroît de travail pendant sa journée de congé, qui serait le vendredi. Dans le fond, ce nouvel horaire-là, le but est d'harmoniser les exigences du milieu professionnel et celles issues de sa vie personnelle. Donc, je propose d'autoriser le maire suppléant et la directrice générale et greffière trésorière par intérim à signer la lettre d'entente 2023-06 afin que Mme Forgette puisse bénéficier d'un horaire réduit. Merci. Est-ce que Sylvain est en accord? Monique? Oui. Et Isabelle, Oui. merci. Le point 13, c'est approbation des comptes à payer pour le mois de août. Vous avez toutes eu les informations. Donc, en conséquence, je propose d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Laurentide pour un montant total de 280 287,95 $. Et voilà. Est-ce que je dois faire le tour pour ça? Oui, hein, c'est celui-là aussi. Gabrielle, de ton côté, Sylvain, Monique? Oui. Oui. Isabelle, OK, excellent. 14, c'est un dépôt du procès verbal du Comité des finances qu'on a tenu le 5 septembre dernier. On est rendu au point 15. J'aimerais passer la parole à Sylvain qui va nous parler d'un avis de motion, le règlement numéro 634-23, créant une réserve financière pour les infrastructures routières. Oui, bien, je vais faire le point 15 et 16, puisque Oui. le premier, c'est l'avis de motion. Donc, je dépose l'avis de motion pour le règlement portant numéro 634-23, créant une réserve financière pour les infrastructures routières. Je vais passer au point 16 avec l'adoption du projet de règlement. En fait, le but de cette réserve financière-là, c'est de mieux répartir l'effort financier pour les citoyens, puis d'étaler le financement des travaux sur une période plus longue, puis ainsi réduire le niveau d'endettement de la municipalité. Donc, c'est quand même un outil financier qui va être très utile, surtout que nos routes en ont de besoin. Donc, je propose que le Conseil adopte le projet de règlement 634-23 créant une réserve financière pour les infrastructures routières. Merci, Sylvain. Gabrielle, est-ce que tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui.
Le point 17, établissement d'une sous-catégorie d'immeubles non résidentiels. Gabriel, s'il vous plaît. Oui. Considérant la résolution numéro 23-03-95, dans laquelle la municipalité a exprimé son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels, conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que la municipalité souhaite créer une sous-catégorie d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels en vue de fixer des taux de taxation particuliers à cette sous-catégorie, et ce, dans l'objectif d'éliminer la clause de dégrèvement dans son règlement de taxation. Donc, je propose de créer une sous-catégorie d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour le code d'utilisation suivant. 5834, résidence de tourisme. Donc, il va y avoir une sous-catégorie différente pour la taxation pour les gens qui font du tourisme. Alors, voilà. Merci beaucoup. Sylvain, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que Monique approuve? Oui. Isabelle? Le point 18, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour 2024 à 2028. Négociation avec le gouvernement du Québec et du Canada. Et Sylvain, tu peux nous en dire sur le mot? En fait, cette taxe-là est très utile pour les municipalités. En fait, c'est quasiment une vache à lait. Je pense que c'est important que ça soit... le renouvellement est pour le 1er janvier. Donc, la Fédération québécoise des municipalités a poussé très fort, a écrit des lettres aux personnes concernées en août dernier pour essayer avec différentes conditions, là, pour augmenter évidemment la somme. Même, je parle de la Fédération québécoise des municipalités, mais il y a aussi la Fédération canadienne des municipalités qui a demandé de doubler les investissements pour ce fonds-là. Donc, cet argent-là, je pense qu'on a eu 1 point quelques millions cette année. 1,5 million. Vive l'essence. Donc, lâchez pas vos chars. En conséquence, je propose que le Conseil adopte ce règlement-là. J'ai des points dans la proposition qui sont importants, je veux vous lire. Donc, que de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme, qui débuterait le 1er janvier, d'augmenter les sommes disponibles, j'en ai parlé, et surtout de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités pour appliquer le programme, et permettre le financement de projets de bâtiments aussi municipaux ou d'autres éléments dont la municipalité voudrait améliorer ou financer. Donc, c'est cela. Merci Sylvain. Gabriel, est-ce que tu approuves? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Merci. On s'en va au point 19. Engagement du fonds de parc et terrain de jeu. Monique, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant qu'on a eu une subvention pour aménager nos parcs, en particulier le parc Libertif, considérant qu'une subvention a été accordée dans le cadre de l'aide à des projets locaux de vitalisation du volet 4 du Fonds Région et Ruralité, considérant la règle de calcul des aides gouvernementales pour un maximum de 90 %, alors je propose d'affecter la somme de 33 256 $ à même le fonds de parc et terrain de jeu, représentant ainsi le 10 % manquant là, selon l'engagement de la municipalité. Parfait. Merci. Gabriel, est-ce que tu es en accord? Oui. Sylvain et Isabelle. 20. Annulation des intérêts et pénalités. Matricule 5009-65-1810-001-0001. Gabriel. Oui, donc il y a eu une erreur administrative dans un dossier à une maison sur 300 Galarno. Cette erreur administrative-là a occasionné des intérêts et pénalités qui ne devaient pas en fait être donnés aux citoyens. La demande, dans le fond, provient de M. François Thuot. Je propose que la municipalité annule les intérêts et pénalités totalisant la somme de 285,75 $ dans le dossier 300 Galarno, conditionnellement ce que le propriétaire acquitte les taxes dues avant le 30 septembre 2023. Donc, si je me souviens bien, là, c'est qu'il y a eu un... C'est une question d'adresse. Oui, c'est ça. Okay. Quand on a reçu la mise à jour, ça a écrasé l'adresse du nouveau propriétaire qu'on avait rentré à la réception. Ça a ramené l'adresse de l'ancien propriétaire. Donc, le monsieur nous assure de ne jamais avoir reçu son compte de taxes. Mais il va payer ses taxes pour les deux bagages. Oui, tout évidemment, c'est ça. Tout à fait. Ouais, Okay. mais on annule les intérêts. C'est juste l'intérêt qu'on annule, évidemment. Donc, merci. Sylvain, est-ce que tu es en accord?
Monique, Oui. Isabelle. Merci. 21, on a retiré ce point-là. Donc, on s'en va à 22. Octroi d'un mandat de service professionnel pour le contrôle laboratoire des travaux de réfection des chemins Sicard, Tourangeau et de la rue des Lauriers. Monique, s'il vous plaît. Considérant le mandat de service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier et analyse de laboratoire pour les travaux de réfection des rues Sicard, Tourangeau et des Lauriers, je propose que le Conseil octroie le contrat de service professionnel à la firme DEC Enviro pour la somme de 8 425 $ plus taxes applicables, tel que décrit dans l'offre de service datée du 24 août 2023. Merci. Monique, est-ce que Isabelle, excuse-moi, Gabrielle, tu es d'accord? Oui. C'est vrai. Isabelle, dis Oui. bien. Merci. 25. Adjudication, fourniture de sable abrasif pour l'entretien invernal des chemins 2023-2024. Sylvain. Oui, bon, comme vous savez, il y a déjà eu une première demande de proposition qui avait été envoyée, mais il y avait eu juste un soumissionnaire qui était très cher. On a repris la demande de fourniture, la demande de soumission. On a eu 2 soumissionnaires. Donc, excavation RB Gauthier à 101 614 et excavation Réal Vaillancourt à 82 782. Donc, je propose d'accorder le contrat de fourniture à la compagnie d'excavation Réal Vaillancourt, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire, et que la dépense soit acquittée conformément au devis et au bordereau de soumission. Merci. Est-ce que Gabrielle, tu es en accord? Oui. Monique? Oui. Et toi, Isabelle? Excellent. 24. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 pour les travaux de réfection, cette fois-ci du chemin des hauteurs. Donc, Monique, s'il vous plaît. Oui, je m'occupe beaucoup des chemins ce soir. Oui. Considérant que nous avons adjudé un contrat pour les travaux de réfection de chemin des hauteurs à la firme Inter-Chantier Incorporé, considérant que la firme FNX Innov a transmis en date du 7 septembre 2023 la recommandation de paiement numéro 2 pour un montant de 343 567,26 sous, incluant les taxes payables à Inter-Chantier. Considérant que l'état des décomptes excluant les taxes est le suivant, bien, on a déjà adjugé les contrats, là, on a déjà fait le décompte, le premier décompte, on est rendu au 3e. Alors, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 pour le montant de 343 567,26 à la firme FNX Innov. Non, par la firme, excusez, conformément à la demande de paiement transmise par la firme FNX Innov à Chantier, Inter-Chantier Incorporé, sous réserve de transmission des quittances requises. Merci. Gabrielle, est-ce que tu es dans la table? Oui. Sylvain Oui. et Isabelle, tu approuves de ton côté, merci. 25. Octroi de contrat programme d'entretien préventif au niveau d'une génératrice. Sylvain, s'il vous Oui, plaît. comme vous savez peut-être, on a une nouvelle génératrice pour la station de pompage des eaux usées et qu'un programme d'entretien est nécessaire pour s'assurer de son bon fonctionnement. C'est un contrat d'entretien annuel, donc on a une soumission qu'on a reçue du groupe Roger Fagui, daté du 6 septembre, pour la période qui va aller de septembre 2023 donc à septembre 2026, donc on parle de 4 ans, pour un montant de 5 044 $ plus taxes applicables. Donc, je propose d'octroyer le contrat au groupe Roger Fagui. Merci. Gabrielle, est-ce que tu approuves? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui. Merci. Le point 26 est un dépôt. C'est un dépôt d'un procès verbal du comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle le CCU, qui se sont rencontrés le 24 août dernier. On est rendu maintenant à 27. Adoption du règlement numéro 553-15-24, modifiant le règlement de zonage numéro 553-15 afin de modifier l'article 7.4.5 relatif au secteur de forte pente. Monique, s'il vous plaît. Je ne vais pas tout le lire là, parce qu'on a déjà passé le premier projet de règlement le 15 août 2023. On a tenu l'assemblée de consultation publique le 29 août 2023. Puis, je suis heureuse de dire qu'il y avait beaucoup de monde à cette consultation publique-là. Il y a plus que d'habitude, il y en avait 6 et tous les commentaires étaient favorables à l'adoption de la modification au règlement de zonage. Donc, en fait, ce qu'on fait au règlement, c'est qu'on enlève, on modifie le titre. Le titre avant de la section 7.4.5, c'était les pentes de plus de 30 %. Là, on ramène ça à des pentes de plus de 25 %. On abroge 2 paragraphes, puis on les modifie pour mettre un petit peu plus de restrictions
il y a des conditions à suivre pour être autorisé à faire certains travaux. Donc ça, c'est pour le règlement de zonage modifié. Je n'ai pas dit le numéro, hein, je vais vous le dire, c'est le numéro 553-15-24. Alors, je propose d'adopter ce projet de règlement afin de modifier les articles 7.4.5 relatifs au secteur de forte pente. Merci beaucoup, Monique. Gabriel, tu es d'accord? Oui. Est-ce Oui. que Sylvain t'approuve? Isabelle? Merci. Donc, 28. Oh, excusez. Oui, Dans le fond, on adopte le règlement numéro 556. Faut-tu le lire? C'est très long. Là, écoute, je ne vais pas oui. répéter. Alors c'est le pendant là, de ce que Ouais, je viens de c'est ça. dire, parce que vu qu'on modifie le règlement de zonage, il faut modifier certaines dispositions dans le règlement sur les permis et certificats. Donc, il y a 2 articles qui doivent être modifiés. Je vais juste regarder mes notes, là, parce que je ne sais pas tout ça par cœur. Alors, on ajoute l'article 3.2.8 qui s'intitule « Contenu supplémentaire pour une construction dans une pente de plus de 25 ». En gros, ça prend une analyse détaillée approuvée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il doit démontrer qu'il a fait une analyse démontrant qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain. Les travaux, il y a un rapport qui atteste de la méthode d'aménagement et aussi des moyens préventifs qui sont pris. Et ce que je trouve important, c'est que les travaux doivent être exécutés sous la supervision d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ce dernier doit prévoir les mesures de gestion des eaux pluviales avant, pendant et après les travaux. Alors, en gros, c'est ça la modification de cet article-là. Et puis, il y a aussi l'article qui réfère à comment on doit présenter une demande de certificat d'autorisation. Donc, tout ce que je viens de dire est répété dans l'article 5.2.16 intitulé « Contenu supplémentaire des travaux situés dans une pente de plus de 25 ». Alors, considérant ces modifications-là, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 556-15-06. Merci. Gabriel, est-ce que tu approuves? Oui. Sylvain? Oui. Isabelle? Oui. Merci. Monique, est-ce que tu veux nous parler du point 29, qui est avis de motion règlement numéro 553-15-26, amendant le règlement de zonage 553-15. Cette fois-ci, c'est pour modifier la grille des spécifications d'usage de la zone FOR 08. Je savais pas que ça. Oui, c'est aussi un petit peu le contexte d'une genre d'erreur administrative, qu'on peut dire, dans les grilles. Alors, il y a eu une confusion entre ce qui apparaissait sur les grilles sur Internet et ce que le citoyen se trouvait en droit de faire. Donc, À fois, il y a l'avis de motion puis l'adoption. oui, c'est ça, je l'explique les deux Ouais, en même c'est ça. temps. Là. Alors, l'avis de motion, c'est pour amender le règlement de zonage pour la zone FOR 08 pour rectifier ça. Alors, considérant que la municipalité de Sainte-Lucie désire modifier son règlement de zonage afin d'autoriser les activités de résidence de tourisme dans la zone FOR 08, considérant qu'on vient de donner l'avis de motion, considérant qu'un projet de règlement a été déposé et présenté, considérant qu'il y aura une consultation publique. Je ne sais pas la date, par contre. On ne l'a pas encore cédulé. Bon, alors, soyez à l'affût, allez voir sur le site web. Je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 553-15-26, amendant le règlement de zonage numéro 553-15 pour ajouter les résidences de touristes dans les usages permis pour la zone FOR 08. C'est bon. Merci beaucoup. Gabriel, c'est ce que tu approuves? Oui. Oui. Sylvain? Isabelle? Merci. On est rendu au point 31. Demande de dérogation mineure, cette fois-ci, l'agrandissement d'une maison située au 1481 chemin de Sainte-Lucie, à 7,66 mètres de la ligne arrière du terrain, créant un empiètement de 0,34 mètres dans la marge arrière, alors que la zone RES 05, la marge, elle est fixée à 8 mètres. Gabriel, est-ce que tu nous en dis un mot? Je pense que tu as pas mal dit. Je fais juste lire en tête, ça décrit quasiment le Ça c'est ça. dépend toute la chose, mais en gros, c'est ça. Donc, l'implantation de la maison sera à 6,66 mètres de la ligne arrière du terrain. Donc, il y a un empiètement de 0,34 mètres dans la marge arrière. Donc, ça l'a passé au CCU. Puis, je propose de recommander au conseil
d'accepter la demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation du bâtiment principal à 7,66 mètres de la ligne arrière du lot. Excellent. Merci beaucoup. Gabriel, Oui. Monique? Oui, j'ajouterais que derrière cette marge-là, il n'y a rien. Là, c'est un terrain boisé, il n'y a pas d'autres constructions, donc ça ne nuit pas à un voisin immédiat. Donc, oui, j'approuve. Merci. 32, c'est le dépôt, mais cette fois-ci, le procès verbal du comité consultatif en environnement, cette fois-ci, le CCE. Tantôt, c'est le CCU. Donc, c'est un dépôt. 33, activité du CCE, approbation des coûts. Monique, s'il vous plaît. Oui, considérant que le comité consultatif en environnement organise une activité d'information sensibilisation à la ferme biologique Violon et Champignons, considérant que le comité consultatif en environnement a déposé une demande auprès du conseil municipal afin d'obtenir un budget pour contribuer en grande partie au coût des participants, je propose que la municipalité accorde un budget maximal de 1 500 $ au CCE afin d'organiser cette visite de Violon et Champignons. Merci. Gabriel, que tu approuves? Oui, bien, est-ce qu'on spécifie que cet argent-là est en fait déjà donné dans le budget au début? Bien, c'est prévu au budget. Oui, c'est mais prévu, il faut- en fait. C'est plutôt Ils autorisent la dépense Ouais, là, c'est ce ça. soir. Elle avait été planifiée. Exactement. Là, maintenant, on approuve la dépense. C'est ça, exactement. Donc, oui. Oui. C'est d'accord? Oui. Isabelle, merci. 34, offre de service pour Mme Catherine Cyr concernant le plan de développement d'une communauté nourricière. Isabelle, peux-tu nous régler ça? Oui, considérant que la municipalité aimerait démarrer un plan de développement des communautés nourricières qui suit les exigences de la MAPAC. Nous avons déjà reçu une subvention de l'appui du développement de l'agriculture et de l'agroalimentation en région. Et Mme Catherine Cyr nous a fait une offre de service pour nous aider à développer notre projet. Alors, je propose d'octroyer à Mme Catherine Cyr le mandat d'élaborer un plan de développement d'une communauté nourricière pour la municipalité pour un montant de 24 000 $ pour ses taxes applicables et ensuite des frais de déplacement et d'autoriser le maire suppléant, la directrice générale et greffière Césaria par intérim à signer l'offre de service. Merci Isabelle. Est-ce que Gabriel, tu es d'accord? Oui, moi, en fait, je trouve que c'est un beau projet pour Sainte-Lucie qui encouragerait l'agriculture. On sait déjà qu'il y a certaines personnes qui sont impliquées, là, justement, violon et champignons. On parle de champignons, mais il y a possibilité de faire par exemple d'autres projets à Sainte-Lucie. Donc, le but serait d'aller creuser un peu plus là-dedans, d'aller chercher vraiment le potentiel de Sainte-Lucie dans ce domaine-là, d'encourager par la suite le développement. Donc, je suis pour ça. Merci. Oui, je rajouterais que la subvention qu'on parle, c'est 20 000 sur 24 000. Donc, c'est un déboursé de 4 000 seulement pour la municipalité. Je pense à ce coût-là, ça vaut la peine. C'est un programme qui va durer presque 1 an. Il y a plusieurs étapes. Puis, on ne veut pas accoucher d'un rapport qui va être tabletté. On voudrait faire des travaux pratiques après. Là. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ça soit dynamisé par la suite. Donc, c'est mon grand souhait. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Merci. Peut-être juste vous spécifier qu'on a déjà en train de travailler si vous passez pour avoir la subvention du développement après le plan. Ah, super. Super. 35, reconnaissance de l'OBNL concernant la coalition de la conservation du mont Calcop. Monique. Oui, alors considérant que la municipalité de Sainte-Lucie possède une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que la Coalition pour la conservation du mont Calcop a fourni tous les documents nécessaires pour être reconnue par la municipalité, alors je propose d'officiellement reconnaître la Coalition Conservation du mont Calcop comme un organisme accrédité par la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Merci. Monique, est-ce que tu es d'accord, Gabriel? Gabriel? Oui. C'est ça, Sylvain? Oui. Isabelle, merci. 36, un autre dépôt. Un autre dépôt, cette fois-ci, c'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif pour le développement de sentiers. On s'est rencontrés, je regarde mon collègue Christian, le 26 août dernier, ici même dans cette même salle, donc c'est un dépôt. Maintenant, 37, octroi de contrat affichage en aluminium sur les roches au parc La Jeunesse. Gabriel, s'il vous plaît. Oui, donc notre fameux parc La Jeunesse, on a obtenu 3 subventions pour le projet d'hébertisme et de sentiers. Considérant l'importance d'aménager une entrée accueillante et bien identifiée pour ce parc,
Considérant la soumission reçue par la compagnie Effigiar Inc., datée du 25 août 2023, je propose que le Conseil octroie le contrat à la compagnie Effigiar pour de l'affichage en aluminium 6 mm sur roche, incluant l'infographie et l'installation pour le Parc La Jeunesse et la piste d'hébertisme pour la somme de 3 972 $ plus les taxes applicables. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 23-08000-721 relatif à la piste d'hébertisme. Donc, on va avoir une belle enseigne sur roche en aluminium encastrée dans la roche qui va identifier le parc à l'entrée. Merci, Gabriel. Sylvain, est-ce que Oui. tu es d'accord? Monique? Oui. Isabelle? Donc, le point 38, je crois que Isabelle a retiré. Il ne faut pas oublier d'aller te rechercher tantôt. Oui, c'est ça. Donc, à cette fin, je vais demander à Gabriel de traiter le point 38. Oui, donc, comme vous le savez, on a débuté le bingo à Sainte-Lucie. L'association récréative a débuté ça il y a quelques mois déjà. Par contre, l'association n'a pas été en mesure d'acter la facture encore à ce jour. Donc, on parle d'un montant de 10 000 $. Puis, comme on veut, en fait, que le bingo continue, là, qu'on trouve que c'est une belle activité, que c'est rassembleur, bien, en fait, la municipalité veut porter assistance financière à l'association récréative pour un montant de 10 000 $. Voilà. Donc, je propose que le Conseil porte assistance financière, que le chèque soit émis au nom de Loisirs de Fatima, que l'association récréative, Loisirs de Fatima, en fait, c'est la place où on a acheté le bingo, où l'association a acheté le bingo, que l'association récréative de Sainte-Lucie-Laurentide fournisse une liste d'inventaire des équipements à la municipalité, puis que la municipalité soit propriétaire des équipements jusqu'au remboursement final. Donc, c'est pas on est vraiment propriétaire si jamais là, ça tourne mal, entre parenthèses, il y a une façon qu'on puisse revendre l'équipement, donc on n'est pas perdant au final. Là. Il y a 3 autres queues de l'autre côté pour compléter les Et explications. que le remboursement soit effectué en totalité au plus tard le 30 septembre 2026, sans quoi la municipalité pourra disposer des équipements à sa guise. Que si elle advenait une cessation des activités de la municipalité, pourrait vendre les équipements, comme je disais, advenant des revenus de vente supérieurs à 10 000 $, l'excédent sera remis à l'Association récréative de Sainte-Lucie pour des activités de loisirs. Que l'Association récréative de Sainte-Lucie complète son formulaire de demande d'accréditation municipale. Voilà. OK, merci. Sylvain, est-ce que tu Oui, es j'ai une petite précision. Ben là, on sait que les équipements, on parle des écrans. On parle pas juste des petites boules. Là. Il y a pas mal de matériel électrique, électronique là-dedans. Que le prix au marché de ce qu'on nous a dit, c'est plus que le prix qu'on achète. Donc, a priori, c'est quand même rassurant. Donc, oui. Merci. D'accord. Merci. Juste question, vous n'avez pas de 4 à voter? Minimum? Parce que c'est juste 3. Le maire doit voter dans ce cas-là. Je juste. Parce que c'est pas valide. Un bon point. Oui. C'est un bon point. Oui, je suis d'accord. Merci. Accepté. 39. Entente de service aux personnes sinistrées. Monique, est-ce que tu nous as un mot, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer de résumer, mais on doit, la municipalité, ça fait partie de nos responsabilités, de prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé, de l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres. Considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, membre à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge, considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge, au moyen de ses ressources, incluant une force bénévole et son expertise, est susceptible d'aider, de soutenir à titre auxiliaire les municipalités et les sinistrés. Alors, c'est un organisme reconnu. Alors, moi, je propose d'autoriser le maire suppléant et la directrice générale et greffière trésorière par intérim de signer l'entente de service aux personnes sinistrées qui entrera en vigueur
en date du 18 décembre 2023, d'autoriser l'émission d'un chèque au montant de 295 représentant la contribution de 20 sous per capita à même le poste Grand Livre numéro 2-23000-410. Je dois préciser que les services qu'ils offrent sont vraiment très étendus et nécessaires. Pour 295 par année, là, c'est vraiment une aubaine. Pour les services qu'on peut avoir. Pour tous les Mais services, je pourrais peut-être les décrire tantôt à la période du conseiller. Là, mais, en espérant qu'on n'a pas besoin de ces services. Oui, c'est ça. Évidemment. Mais au moins, on a la protection. C'est ça. Merci, Monique. Gabrielle, c'est en attente. Sylvain? Oui. Isabelle, de ton côté. Merci. On n'a pas de varié au point 40. On est rendu à nos petits mots. Moi, j'ai 2 mots. Le premier, du 10 au 16 septembre, c'est le 35e anniversaire des municipalités. Donc, j'aimerais souligner cet effet de travail au quotidien des différents services municipaux de notre municipalité. Donc, merci à toi et à toute ton équipe, à tous les gens qui travaillent au quotidien pour tous les citoyens. Donc, merci. Et aussi à l'ensemble des municipalités au Québec pour le travail qui est de plus en plus exigeant. On voit dans l'actualité, pour ceux qui suivent ça, là, qu'au niveau des fonds avec le gouvernement, là, il y a des beaux défis là, à relever. Donc, je souligne le travail de tous nos confrères et consoeurs à travers le Québec. Là. Ensuite, le point 2, je veux vous parler de la maison du citoyen, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'église, là, juste pour qu'on se comprenne bien là, dans notre jargon. On a eu un caucus la semaine passée et on a pris la décision, l'équipe, de ne pas faire suite au projet comme il était jusqu'à présent, qui nous avait été présenté, lequel on avait travaillé. Par contre, on a arrêté sous sa forme actuelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a d'autres devoirs à faire. On va reprendre le dossier, mais avec d'autres yeux qui, selon nous, vont être davantage axés sur nos besoins et notre capacité de payer. Donc, c'est juste un point d'information qu'on voulait vous en faire part. Donc, moi, ça termine pour mes 2 mots. Donc, Gabrielle, est-ce que tu voudrais... Oui, moi, j'ai juste une petite annonce. En fait, il va y avoir l'AGA des Lucioles. Comme vous savez peut-être, là, je fais partie du CA. Donc, c'est le 25 octobre. Je prends un peu d'avance, c'est à 19h, c'est à la Maison des Lucioles. Je pense que le CA complet serait vraiment intéressé à avoir des nouveaux visages, juste pour venir voir ce qui se passe, puis faire connaissance, en fait, un peu aussi avec les membres du CA. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Merci. Sylvain. Oui, juste pour vous dire que Monique et moi, on était sortis du comité location court séjour au début d'année. Là, on a repris le dossier. Il va y avoir une rencontre bientôt avec Atelier Rubin et Gabriel pour remettre un enlignement là, sur ce qu'on avait commencé comme travail déjà en juin de l'année passée. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va essayer d'harmoniser un peu la vision qu'on avait versus ce que les gens, les urbanistes peuvent nous aider à écrire. Monique pourra compléter. Il y a un aspect que je veux mentionner, c'est sur la coop. Évidemment, tout le monde sait que, il y a des difficultés financières, c'est connu. Je sais que la ville a déjà mis, la municipalité a déjà mis pas loin de 30 000 $ dans le projet, si on parle de la subvention de la FEDES, entre autres, de 25 000. Les membres à eux seuls, à coût de 50 $ ont déjà, et de 500 $ pour les membres corporatifs, ont déjà mis peut-être, je ne sais pas le montant exact, mais peut-être un autre 30 000. Ça fait beaucoup de sous, puis c'est la communauté là, qui investit de sa poche à ce niveau-là. Moi, j'avais une suggestion que j'ai partagée rapidement avant la réunion, c'est qu'on aimerait avoir plus d'informations là, sur ce qui se passe vraiment au niveau financier, au niveau de ce qui se passe à la coop. Et j'avais la suggestion d'envoyer un observateur politique, c'est-à-dire un des conseillers ou peut-être Luc ou quelqu'un au prochain CA de la coop comme observateur. C'est une suggestion. On va en discuter. Moi, je pense qu'un refus, ce serait peut-être embêtant là, par rapport, je me mets à la place du CA. Je pense qu'il faut y aller par transparence. On veut savoir ce qui se passe. La population, elle trouve que c'est un service essentiel. Il faut savoir ce qui se passe. Puis on veut être à mesure comme je l'ai dit, on a déjà, la communauté a déjà investi beaucoup. On veut savoir comment on va faire pour que ça fonctionne, que ça fonctionne bien.
Bon, pour l'Église, je pense qu'on en a parlé. Il va y avoir d'autres projets. C'est sûr qu'on parlait d'un projet de rénovation. On pourrait parler, en fait, il y a 3 options, hein, rénovation, démolition, puis vente. Je vais être raide, là, mais c'est un peu ça. Mais si on regarde la rénovation, il y aurait un potentiel, c'est certain, mais comme disait Luc, avec notre capacité de payer, le projet là, à coût de 6 millions, 7 millions, 8 millions, c'était, à mon sens personnel, c'était un éléphant blanc. Et je suis très content de la décision unanime du caucus par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a des sujets tels le skidoo, la piste sur le 3e rang, on a des discussions avec le club, on a des tracés, on est en train de regarder ça. Je pense qu'il faut tenir informer la population, puis la volonté du conseil, je pense, c'est de communiquer avec les gens du 3e rang, avec le club, avec tout le monde, pour être en mesure de trouver la meilleure solution pour l'hiver prochain qui approche à grands pas. Même chose pour la patinoire ou d'autres choses. On est en train de regarder ça pour essayer d'avoir, disons, un milieu de vie qui soit agréable pour tout le monde. Donc, c'est à peu près ça que j'avais à dire. Merci Sylvain. Monique. La location court terme, tu as tout dit ce que je voulais dire. Mais on est content d'accueillir Gabriel dans le comité. On ne sera pas trop de 3 têtes pour finaliser ce gros projet-là, parce que c'est complexe là, quand on regarde l'ensemble du projet. En urbanisme, je suis très contente qu'on ait enfin évolué vers une réglementation plus contraignante pour les constructions en pente. Puis je voudrais remercier M. Kouissem qui a fait des propositions en ce sens, parce que c'est un ingénieur civil, M. Kouissem, puis il a fait des très bonnes propositions, puis je pense que c'est grâce à lui, en grande partie, qu'on va de l'avant avec ça pour protéger notre environnement. La protection de l'environnement, ça passe beaucoup par nos règlements d'urbanisme. Côté environnement, bien, la RITL fait présentement la promotion du feuillis cyclage. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire de ne pas mettre vos feuilles mortes dans les bacs, dans le bac brun. On veut réduire le volume des matières collectées. Alors, on incite les gens à laisser le feuille morte sur le terrain, puis quand elles sont sèches, vous passez la tondeuse dedans, ça fait un bel engrais. C'est beaucoup moins éreintant que remplir des sacs de feuilles mortes. C'est beaucoup plus facile. L'autre volet, ben, c'est violon champignon. La visite, c'est le 15 septembre. Le groupe de 17 heures est déjà complet. Donc, hâtez-vous si vous voulez avoir de la place dans le groupe de 16 heures. C'est 20 maximum parce que c'est quand même un volet aussi éducatif. Là, quand on va être à violon champignon, ils vont nous expliquer leurs installations de culture, leurs salles, leurs jardins et aussi leurs travaux de recherche. Ils font de la recherche et vous allez repartir avec un petit panier de champignons frais. Alors, c'est 5 $ par adulte, c'est vraiment un très bon prix. Ça vaut beaucoup plus que ça là, pour le commun des mortels qui va visiter Violon et Champignons. Chaque adulte peut emmener avec lui un enfant gratuitement. CCE, toujours, on a encore un poste vacant. Je suis comme un petit peu tannée de le dire. Là. On essaie de recruter. C'est ouvert à tout le monde, jeunes, vieux, peu importe. On est toute une gang de femmes, bien fun, bien dynamique. Fait que bienvenue aux hommes ou à l'homme qui osera se présenter sur le CCE. Puis on s'apprête à commencer à travailler sur notre plan d'action 2024. Fait que c'est le bon moment de rentrer sur le CCE si vous voulez influencer le plan d'action. Je pense que c'est tout. Ben, ce que je veux dire peut-être sur l'Église, il faut considérer qu'il y a eu une citation déjà de l'Église et du presbytère et du magasin général. Ça a été fait par le conseil précédent. Donc, ces 3 bâtisses-là sont cités au patrimoine. Là. Donc, je pense que ça limite aussi ce qu'on peut faire avec, mais considérant tout ça, moi, je me suis inscrite à une formation, je l'ai faite ce matin, l'UMQ offre une formation justement pour nous aider à gérer le patrimoine, puis ils ont publié un guide de 66 pages, que je n'ai pas le temps de lire aujourd'hui, mais je pense qu'on peut aller chercher des outils, puis ils offrent des services gratuits. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder. J'ai juste été chercher le guide, là, mais je n'ai pas... Oui, alors ils offrent des services gratuits, de services professionnels aux 10 municipalités qui en feront la demande le plus rapidement possible. Go, go, go. Go, go, go! Go, 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 ouais. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Monique. Isabelle? Oui, moi, j'ai un petit mot de la part de notre super bibliothécaire. Ça a été un super été pour elle, beaucoup d'abonnements, une belle participation des jeunes. Fait que c'est fantastique, surtout avec
avec voyons, ce que j'ai dit tantôt, là, qu'on appuie la littérature et tout ça. Fait que on est à. Ben, on dit on. La bibliothèque est à 596 membres. Tu sais, on est combien permanents ici? Là? J'ai vu tout le temps 1003 peut-être, 1004. 1004. Fait que, c'est quand même pas pire. On est presque à la moitié. Fait que ça serait le fun qu'on se donne comme défi, ceux qui ne sont pas abonnés, là, d'y aller. Parce que, comme je disais, c'est le 40e de la bibliothèque bientôt. Fait qu'avoir un beau chiffre là, d'abonnement pour Lorraine, je suis sûre qu'elle serait contente. Moi, je serais contente pour elle, en tout cas. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Continuez de l'encourager. On a vraiment une belle bibliothèque pour la grandeur de notre municipalité. Et puis, je vais dire un petit nom au nom de l'association récréative. Maintenant, nos bingos seront les vendredis. Ça commence le 22 septembre prochain, puis on va être bingo réseau maintenant avec l'Auto-Québec. Alors, on essaie des nouvelles soirées. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, merci beaucoup. On s'est rendu à la période de questions. Donc, libre à vous. Je vous invite là, à vous rendre le train. On vous écoute. Monsieur Terrien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'étais pas là le mois dernier, un gros virus m'a pogné. Wow. Bon, fait que là, j'ai fait le devoir, j'ai passé la pétition. Excellent. OK. Là, j'ai eu aussi beaucoup de commentaires. OK. La pétition qui est pour le 60-40. OK. Et suite à ça, c'est qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait de la demande, surtout de parler de la poussière. Oui. Qui, là, vraisemblablement, le monde, là, Mais elle n'a pas été repassée lundi. oui, là, il a passé lundi. Oui. C'était la deuxième fois cette année. Oui. Mais quand même, c'est le fait dedans, c'est que, comme la semaine dernière, la température chaude qu'on a eue, c'est exceptionnel, c'était pas vivable. Mais là, avec la vitesse, c'est encore moins vivable. Et en plus, c'est que là, quand il y a des citoyens qui sont rendus, qui ne se font pas d'ici eux-mêmes pour intervenir en cas où, quand ils voient quelqu'un passer, aller l'interpeller pour l'aviser, ça n'a pas sa place. Ce que je comprends, c'est que vous avez fait la pétition pour la J'ai fait vitesse. une pétition mais pour la vitesse. Mais en même temps, les gens vous ont interpellé pour Oui, un autre là, sujet, c'est ça? c'est sur forme de plainte. OK. Et C'est bon. le monde a signé Oui. pour, comment dire, que la voie poussière soit, comment dire, tenue plus, comment dire, régulièrement. Là. Je veux dire, dans un sens, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit un suivi. On avait discuté, M. Bélanger, il avait sorti un projet pour qu'on ait notre propre système. C'est sûr que ça coûte cher. On ne l'aura pas, puis ça. Je ne peux pas, comment dire, critiquer sur ça. Mais c'est que là, on est rendu à un point tel qu'il va y avoir de plus en plus de chemins qui vont être poussiéreux. Okay. Parce que là, quand j'ai été faire le tour dans les deux domaines qui, comment dire, commencent à peine à avoir des maisons bâties dessus, ça, c'est toujours, comment dire, des rues ajoutées à ça. Okay. Et toujours, comment dire, du monde qui sera toujours, puis c'est pas juste le deuxième rang, ça va être, comment dire, du monde qui sont s'ajouter à être insatisfaits. Moi, je trouve que votre suivi, je ne peux pas blâmer personne. Ça dure, c'est depuis au moins 2-3 ans que ça dure cette histoire-là que je viens, que je tape. Là, je pense que j'en ai mon voyage. Dans le fond, je veux vous remercier d'avoir passé porte à porte. Merci de votre dévouement, c'est bien. Vous êtes venu ici, on s'en était parlé, vous avez fait vos devoirs, je vous remercie d'être là. Je vais aller sûrement vous déposer là, la demande, la pétition, je ne sais pas quoi. La pétition. Vous l'avez, c'est ça? Non, je ne l'ai pas eu, la pétition encore. Elle n'a pas été déposée. Fait que, vous pouvez la déposer. Elle va être déposée seulement le prochain mois. Peut-être ça, et il y a la plainte. C'est bon, parfait. C'est une forme de plainte que j'ai élaboré le sujet de la voie poussière. Bien, merci, M. Terrien. Peut-être juste un point que je pourrais ajouter là-dessus, si vous permettez. Luc, si tu permets. Avec plaisir, oui. Oui. Là, on était à
un épandage l'année Ouais, passée. c'est On ça. est à 2 cette année. Rien n'empêche de monter à 3. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une question de budget. C'est toute une question de priorité. C'est sûr qu'il y a une question de timing. Ça avait été fait 2 semaines avant. On n'en parlerait même pas aujourd'hui. Puis on n'a pas le contrôle de la météo. Mais on va travailler sur le budget. On va essayer de voir ce qu'on peut faire cette année. Peut-être 3, ça serait peut-être une façon là, C'est ça que j'ai demandé. D'ailleurs, Trois. Parce que là, à 2, c'est quand même court. Ouais. À 3, on a l'exception du mois de septembre qu'on a eu. on a un On est petit, chanceux, il y a eu beaucoup de pluie quand Ouais, même, fait que ouais. ça nous a Ça beaucoup m'a aidé. aidé là. aussi, mais c'est qu'il y a des citoyens qui sont vraiment tannés. Bon. Ils rénovent leur maison, ils font attention à leur maison, ils sont rendus qu'il faut qu'ils lavent l'extérieur de la maison. C'est rendu, là, pas pour le deuxième rang, mais c'est rendu pour tous les ceux qui vivent dans la même situation. Parce que là, je voyais aller les choses, puis là, je suis encore ici, en train de s'en parler, ça fait moins de 3 ans qu'on essaie de régler le problème. On dirait que là, les oreilles étaient fermées. Mais, C'est autant de l'environnement là-dedans. Là. C'est autant, comment dire, bon pour les citoyens. Mais pas sortir dehors, c'est assez pour avoir de la poussière. Monsieur Terrien, juste pour intervenir, peut-être pour ne pas faire trop un long débat, laisser d'autres questions. Ouais. Je pense que, écoutez, l'autre option qui suivrait ça, c'est un peu comme le troisième rang, c'est l'asphaltage. Là, mais c'est une possibilité, c'est peut-être une solution. Mais là, vous comprenez Il y a un citoyen qui me dit qu'il n'accepterait jamais de voir. Parce que de toute façon, combien ça va coûter à peu près? Quoi? 3 millions à 5 millions, à peu près, faire de l'asphalte. ça fait On n'a partie, pas le budget. ça fait partie des options. Puis on a notre première rencontre budgétaire Samedi. samedi. La rencontre 1 de préparation de budget 2024. Samedi, on va casser la glace. On ne réglera pas tout samedi, mais on va faire une rencontre. On va faire une autre probablement en octobre, puis une autre en novembre. Mais on vous entend, là, parce que Ouais. c'est ça, comme disait Sylvain, on a doublé carrément cette année, donc on a pensé à vous. Là. Ouais. C'est pas Mais juste à moi. précisément. Non, mais comme représentant. Non, mais- Comme représentant. Ouais, non, Ben oui, nous-mêmes, on reste des rues en Ouais, gravelle. c'est là. ça. Moi-même, Ceux qui je sont me sur fais l'asphalte, empoussiérer, les autres. pas juste vous. Ceux qui sont sur l'asphalte sont bien. Nous autres, on a accepté de rester dans un coin. J'ai accepté de 13 ans parce que c'est l'endroit, comment dire, où j'ai la paroi de paix. Et c'était la question, comment dire, de la vitesse. Puis là, la poussière de plus en plus. Puis que je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a encore à étendre du concassé et l'étendre, pour tout le temps avoir de la poussière. Quand je regardais sur le troisième rang à l'entrée, c'est pas du concassé, ça ressemble à être du 0, une demi, avec un mélange de terre ou quelque chose qui, comment dire, vous n'en avez pas de poussière. Pourtant, si, comment dire, ils sont capables de mettre ça sur le troisième rang, puis s'ils ont des pavages à faire, comment dire, des petits travaux sur le deuxième rang, Mais bon. ils pourraient faire la même chose. Arrêtez de mettre du concassé, arrêtez, puis peut-être qu'on vous achète le cul de mettre de la poussière. Ben, je pense que ça, chérie. Mais merci, M. Derrick. En fait, merci. Merci. Bonsoir, M. Dutil. Juste pour continuer la version de M. Terrien, c'est que ça ne coûterait pas cher à la municipalité. Vous avez le tanker qui est amovible, qui va sur un 10 roues. Okay. Vous avez juste un système de pompe à mettre après qui va coûter à peu près 5 à 8 000 $ maximum. La réponse qu'on a faite là-dessus, bon, on va briser notre tanker parce qu'on met du calcium dedans. On ajoute plein d'autres. Je m'excuse, là. Les compagnies qui passent, ils ont tous des tankers de métal. Là. Fait que, premièrement. Deuxièmement, là-dessus, il faut que ça soit fait par secteur. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous vous concentrez dans toutes les municipalités au complet. Ils vont passer là, une semaine et demie pour essayer de mettre le rétif. Puis là, en fin de compte, il y a plein de laveuses partout. Et c'est ce qui veut dire que si on passe, là, quand est-ce qu'ils vont passer pour arranger le chemin? Dans 2 semaines, 3 semaines, pour essayer de garder notre poussière. Fait que ça, pour que ça soit fait par secteur. Puis cet été, on a été très chanceux pour la simple raison. Monsieur Dutil, je ne veux pas vous contrarier, là, mais ça a été fait par secteur. On a fait le rang, je pense, 1 et 6, parce qu'on doit passer par le rang 6, là, et la niveleuse est passée juste avant. Puis la deuxième section va être faite, parce qu'on était en retard pour le nivelage, va être fait là, jeudi cette semaine, si la température nous le permet. Les autres ont passé, la semaine passée, ça fait 8 jours. Dans 8 jours, on va dire, là,
Ça ne peut pas faire 8 jours qu'on ça a passé la Ben, semaine. moi, je dis par secteur, c'est parce que si vous mettons faites le secteur, après ça, le lendemain, vous pouvez l'arroser. Si vous faites une municipalité au complet d'une shot, comme qu'ils faisaient, malheureusement, on brise les chemins. J'ai vu des fois mettre la poussière. 5 jours après, ils sont obligés de passer à milieu, c'est une nation brisée. Ça donne rien. Fait qu'il faut qu'on ait nos équipements. Là, ce que je comprends, c'est que ça a été fait, c'est ce que je comprends. Non, la On poussière nous a été propose faite. Non, qu'on non, le par fasse après. secteur. On n'a pas terminé encore la boxière, parce que justement, on l'a fait par Ok, secteur. non, c'est copain que je veux dire, mais c'est parce que d'habitude, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait. Quand on est toutes les capable heures au de printemps, on y va, oui, Ok, C'est effectivement. ça. Puis là, à ce moment-là, le temps qu'on passe, c'est déjà brisé. Puis bien souvent, j'ai vu 5 jours après, ils ont passé les trains pour arrêter la poussière. Ça va se dire, ça coûte cher. Là. Tandis que si, ça faudrait savoir combien coûte ce fameux liquide-là. C'est quoi ce liquide? 22 000 pour du calclo pour une tournée. Pour combien? Non, le matériel. Si nous, on Ah, a le matériel, le je sais matériel pas. qu'on met dans Ok. l'eau, vous allez voir la différence, vous allez pouvoir le faire plusieurs fois. Il faut l'acheter quand même, le calcium en Ouais, grains, parce qu'à ce c'est moment-là, ça, c'est liquide ça. ou en grains. Parce que nous autres, moi, la réponse qu'on a faite, on va briser notre tank, puis il s'en sert une fois, je ne sais pas quand Il faut le s'en remiser. sert. Fait qu'en fin de compte, il est assez plus bonne dans cette façon d'ajouter. Un autre point, quand on vous parlait tantôt des routes, on a parlé de 1 000 $, 1 million, je pense que vous voulez mettre de côté, c'est ça que j'ai vu dans Tu veux dire La réserve? la réserve. Ouais. Maximum. Oui, maximum. Ouais. Ça comprend quoi? Ça comprend pour tous les chemins partout. Oui, C'est une on n'a réserve. pas spécifié de route. La réserve de la municipalité, oui. Ça Moi, c'est une demande que j'avais faite, un minimum de moins 125 000 par année. Fait que là, parce que sinon, on oublie ça. Puis un ponceau, ça coûte 20 000. Les autres, quand on parle de la taxe d'assises qu'on avait pour l'essence, on avait 20 là-dessus. Fait que si vous avez 1 million, 20 c'est 200 000 pour toute une municipalité. Mais ça, c'est distribué sur 5 ans. C'est pareil. L'autre point aussi que je vais vous demander, votre fameux dépanneur, en fin de compte, est-ce que vous avez eu des. Oui, c'est ça, ben, tu as vu ou On a reporté, on était supposé d'ouvrir fin août, mais on a eu comme des gens qui nous ont démontré un intérêt, mais qui manquaient de temps. Fait qu'on a fait une demande de prolongation, fait qu'on va ouvrir à la fin septembre. Là. On devrait en avoir quelques-uns, du moins j'espère. Non, on ne sait pas ce que les enveloppes, là. On va juste les ouvrir. On va Je juste ne peux les pas ouvrir. vous promettre, mais on fait juste vous expliquer le processus. On est rendu là dans le processus. Y en a-tu qui ont soumissionné? Non, ils vont le faire à la dernière minute, comme toute ouverture de soumission. Là. Fait que, mais je sais qu'il y en a au moins 2 qui ont démontré de l'intérêt. On s'attend. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu s'il n'y a pas de soumissionnaire. Ah, On va espérer qu'il y ait des on n'est pas rendu là. Dans le fond, c'est que nous, après ça, on a un caucus qui va suivre, puis on va rediscuter de ce sujet-là. Il va être à l'ordre. Je suis persuadé que, de toute façon, ce sujet-là est à l'ordre du jour de tous les caucus qu'on a. Fait que, c'est un sujet qu'on suit de près. Merci. Allô? Bonjour, Mme Leroux. Bonsoir, Bonsoir. Suzanne Leroux, Lac Ménard. Oui. Moi, je voulais vous parler des suites à donner au rapport Biophilia Oui. sur la santé du Lac Ménard. Oui. C'est un rapport qui a été demandé par l'administration précédente, la vôtre, Oui. en 2019. Et certains travaux ont été commencés. Il y a quand même 50 recommandations, Oui. plus la gestion du ruissellement des eaux autour du Lac Ménard. Votre administration en a fait un bout un peu aussi cet été, mais il reste que le gros, quand même, du travail qui est assez évident à faire, en fait, d'apport de sédiments dans le Lac Ménard, il peut provenir de la rue J.R. Chénier, qui longe la plage municipale. Ça fait partie d'une recommandation bien, bien importante, c'est entendu, du rapport Biophilia. Est-ce que vous avez une idée du plan que vous allez faire en fonction de la santé du Lac Ménard pour la réfection de cette rue-là? Est-ce qu'il y a une firme d'ingénieurs qui sera amenée à étudier le coût, la pente, l'apport en phosphore? Ben, pour commencer, c'est qu'on a un suivi de toutes les recommandations depuis 2-3 ans. Donc, à chaque année, on en a fait. Fait qu'on continue le suivi. Oui, ça, je le sais. On a un L'association fichier. de la sauvegarde du Lac Ménard, vous en
On a, remis aussi. oui, on a un fichier de suivi où voici ce qu'il y avait à faire, voici ce qu'on a fait à Oui. date, et évidemment, voici ce qu'il reste à faire. Alors, il en reste à faire, mais Oui. pour ce qui est de JF Chénier, C'est- je ne vois rien qui a été fait encore. Oui, on a une subvention qui est en attente, là, qui est la subvention de Primo. Puis normalement, l'ingénieur a déjà été mandaté pour ça. On est déjà en train de préparer les plans et devis. Puis aussitôt qu'on va être en mesure de pouvoir déposer notre demande de subvention, ce qui devrait se faire probablement à l'automne ou au mois de mars pour des travaux en 2024, assurément. Là. C'est notre prochaine étape. On est rendu là. Ah, c'est bien. Puis on ne peut pas avoir de détails sur ce qu'il y en est de ce qui est. Je sais qu'il y a une question de fossé, il y a une question de déplacer un petit peu la rue au niveau du lac là, pour s'en aller un petit peu plus quand on descend là, vers la gauche. Mais exactement, là, je ne pourrais pas vous dire. Mais, Puis il y a les trappes à sable, là, le Les- long oui, de tout à la fait. rue Chénier qui ont été C'est faites. Puis... ça, les propositions de rapport. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce que ça a été parlé, d'en faire une partie de rue piétonnière? On en a reparlé On la en semaine a parlé dernière. au caucus. C'est un sujet qu'on a à tous les 2 ans. À tous les 2 ans, on a, je me souviens, Sophie Chénier l'avait amené, Oui, puis là, après ça, une autre, puis je vous jure, on va se statuer dans 2 ans. ben, c'est bon. C'est parce C'est que- bon d'y penser parce qu'il y a juste une maison. La seule, qui cho- se rend ouais, là. mais la seule chose qu'il ne faut pas oublier, en tout cas entre nous, je ne veux pas débattre le point ce soir, c'est que c'est facile de demander le détour, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont aussi concernés. Quand on fait un détour, il y a des gens qui sont dans les rues où on fait des détours. Oui. Il faut aussi y penser. C'est juste ça. C'est vrai. C'est tout. Il faut juste. Mais nous, on prend une décision globale. Fait qu'on n'a pas encore statué, mais cette idée-là, on va la traiter. Mais on l'a déjà traitée, puis je vous jure, si on dit non, dans 2 ans, elle va revenir aussi. C'est correct. Ah, Mais- je viens d'y penser. Non, non, mais le plus important, c'est qu'on en parle. Et puis, regardez. Moi, je veux intervenir. Suzanne, vous savez, toutes les demandes qui ont été Oui. déposées lors de la consultation publique là, sur les pentes de 30, Oui. de 25 degrés, on a sorti un peu du sujet, puis vous aviez une série de demandes. Elles Ouais. ont toutes été discutées au caucus. Puis Mme Dupuis, elle les a pris en note. Elle Ouais. travaille là-dessus, mais on ne vous oublie pas. Je veux juste vous dire Merci. ça. Merci Ça. beaucoup. Mais je veux juste, c'est ça, il ne faut pas oublier que quand on prend une décision autour de la table, il ne faut pas juste penser, faut penser à global, les impacts collatéraux que, parce que des fois on fait plaisir à certains, mais oh boy, on a les autres, fait que c'est pas facile. Puis les dossiers sont nombreux. Je Ouais. comprends. Monique? J'ose quelque chose. Pourquoi vous ne feriez pas, comme M. Terrien, faire le porte-à-porte dans ce secteur-là et demander ceux qui seraient en faveur d'une section piétonne versus ceux qui n'en veulent pas? OK. Parce qu'on entendait aussi des gens qui n'en Ben veulent oui. pas. Il y en a autant Fait qui que, en veulent. Après le détour, peut-être qu'ils viennent de connaître. Ça nous aiderait. Ça nous aiderait. Ça nous aiderait de savoir Ouais. si les gens sont en faveur ou pas. Faites une pétition, puis on va le savoir. D'accord. Merci à toi. Merci. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, juste une parenthèse concernant l'appel d'offres pour le dépanneur. Vous en avez Oui. fait une, là, 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, sur lequel moi j'ai déposé un projet. Christian a déposé un projet. Je pense qu'il y a eu une réponse. Non, pas de dépanneur. C'était pas le dépanneur. Mais l'autre projet, t'as-tu ta réponse? C'est 18 mois, je pense qu'on n'a pas eu de réponse. La jeunesse. Concernant nos projets, les beaux projets. Je sais On pas avait de juste le nouveau projet, Ça il se prend peut. 18 mois aussi pour répondre. Non. Ben, je ne peux pas parler du passé parce que moi, je suis avec vous juste depuis. Avec vous au conseil, ça fait une dizaine de mois. Mais on va assurer un suivi pour les projets qu'on va Ça lever. fait 18 mois qu'on a fait une présentation. Il n'y a jamais eu de réponse. En fait, on a rencontré chacun d'entre vous. Je n'étais pas là, je respecte aussi. Mais on a pris du temps, on a présenté des projets. J'espère juste que vous n'allez pas gérer le prochain appel d'offres de la même façon parce que moi, je ne présenterai pas vraiment nos projets. C'est bien noté, mon cher. C'est bien noté. Concernant l'église, Oui. je veux juste savoir, l'architecte, le fait que vous ayez comme vous n'avez pas de l'aval avec le nouveau projet, c'est parce que le devis technique n'a pas été respecté. Non. C'est pour toutes sortes de raisons. Écoutez, on ne prendra pas le caucus ce soir, mais les raisons sont diverses. Au point de vue des sous, évidemment, on ne peut pas ne pas parler des sous. On ne peut pas parler aussi de la grandeur du projet par rapport aux besoins qu'on a jugés, que nos besoins n'étaient peut-être pas en ligne avec ce qu'on a vu. Et c'est pour tout cet ensemble de Franchement, points. y avait-tu un devis technique qui a été donné à l'architecte? Il y en a un?
Parce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui ça ne respecte plus nos demandes, parce que je veux dire, quand on parle de budget, c'est des choses qu'on donne à n'importe quel architecte. Moi, je veux une maison avec 3 chambres, 2 salles de bain, vous voulez autre chose, lui, il veut un grand garage. Il y a des choses qui sont données à l'architecte. Je peux-tu intervenir? Oui, bon, écoute, nous, on était mis devant un fait accompli, OK? On n'a pas eu l'analyse des besoins qui avait été soumis il y a peut-être un an et demi. On n'a pas eu de nouvelles, pas de son, pas de lumière, jusqu'à temps qu'on voit le plan de l'architecte qui ne répondait pas aux besoins. Il ne répondait pas à l'analyse des besoins. Non, mais aux besoins même des membres du conseil qui avaient soumis. Vous n'avez pas vu l'analyse des besoins qui non, ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, si je résume, personne n'a été concerté. Il y a une analyse des besoins qui a été faite par une personne, c'est pas vous. Oui. Il y a un contrat de gré à gré qui a été donné 65 000 avec un architecte sans aller en appel d'offres. Et aujourd'hui, on se retrouve avec rien, mais on a perdu 65 000. On se retrouve avec un. Ben, regarde, tu as des non, points. 65 000, on l'a perdu. Oui. Parce que l'analyse du bâtiment, la viabilité, c'était dans le écoute, moi, je pense que dans des décisions difficiles, ça en est une, il y a eu des sous qui ont été engagés. Tu étais dans l'ordre de grandeur des sous qui ont été engagés. Puis quand on regarde ça, la meilleure chose, quand tu as un éléphant blanc, quand tu as un projet de 6 millions pour lequel la Ville devrait investir peut-être 1 ou 2 millions, puis qu'il y a des promesses de subvention, puis que ça ne répond pas aux besoins, déjà que ça ne répond pas aux besoins, il y a un problème, tu te retrouves avec un éléphant blanc. Puis ça, c'est sans compter les sous qu'il aurait fallu investir pour avoir quelqu'un à temps plein. Ça prend des employés pour tout ça. C'était gigantesque. Sauf que je me demande, là, maintenant, où vous en êtes là, il y a déjà un contrat qui a été donné, puis là, on arrive avec rien, puis on recommence, là. Allez-vous procéder de la même façon? Ça m'étonnerait. J'ai dit tantôt. Non, mais tantôt, si vous avez bien écouté, j'ai dit on va faire nos devoirs. C'est ce que j'ai dit tantôt. Je ne vais pas me répéter. On va faire nos devoirs avec de nouveaux yeux. Puis, on va aller avec de nouveaux besoins exprimés peut-être différemment. Peut-être par la population aussi. Et on va voir. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée de savoir ce que dans le fond, ce sujet-là va devenir également un sujet récurrent à tous nos caucus. On vous est au courant. Fait que ce soir, je vais juste faire un point d'information à l'effet qu'on a fait un. C'est sûr qu'on revoit le processus. Oui, le processus. Oui, Monique, elle disait souvent, c'est le processus, la façon de faire qui n'a pas été. En tout cas, vous n'avez pas été concerté, c'est ce que je note. Mais il n'y a pas juste un élément. Souvent, dans cette grande décision-là, on a chacun nos arguments pour prendre une décision globale. Vous savez, c'est pas juste une raison, c'est l'ensemble de l'œuvre. Après ça, on prend la décision la plus responsable selon nous tous personnellement, c'est tout. Puis au caucus qui est ressorti, c'est qu'au niveau du conseil, on a décidé de ne pas poursuivre. Sous sa forme actuelle. Je n'ai pas dit qu'on n'en parle plus, tout ça, c'est pas ça que j'ai dit. Non, il faut en parler. Sous sa forme, non, ce que je veux dire, c'est qu'on va retravailler. C'est pas, on n'a pas ça, ce sujet-là dans les oubliettes. On a des devoirs à faire, puis on va les faire. Merci. Concernant la coop. Oui. Je veux dire, à chaque fois que j'entends la municipalité aider, on a parlé tantôt de 60 000 $. Comment vous pensez que les gens de l'Arnois se sentent? Dans le fond, je ne sais pas, nous, au niveau de la coop, c'est qu'on a eu, on a encore une fois, ce sujet-là aussi est récurrent. La dernière fois, on avait eu un coup de main. On lui avait donné un coup de main. Et là, ce soir, on a retiré le point de notre ordre du jour parce qu'on avait des raisons de le faire. OK? Conflit d'intérêt, entre autres. Je ne vais pas nécessairement vous expliquer le pourquoi. En étant tous membres de la coop, vous ne pouvez pas vous proposer, vous prononcer et donner un allègement fiscal à une société privée. Parce que vous vous donnez à vous-même. Donc, chacun d'entre vous ne pourriez pas voter ce soir. Dans le fond, ce que je vous dis, c'est qu'on a retiré le point à l'ordre du jour ce soir. Et puis, on va, encore une fois, on va en parler au caucus. Le 60 000 que tu parles n'est pas fondé, là, je veux dire. Non, oui, bien, en fait, il y a le 30 000. Je juste répéter. Non, je sais, mais c'est parce que ça fait peur à tout le monde. Ah non, mais il y a le 30 000 est réel. Ça, c'est de l'argent de la Ville. Non, je sais, mais après l'autre 30 000, c'était pas papier. Allons-y avec 30 000. Je veux dire, pas de l'Arnois. Comment tu te sens? Ça fait des années que tu es là. Je pense de toute façon, nous, on ne prend pas de décision comment lui se pense, comment lui se pense. Nous, on prend des décisions les plus éclairées possibles avec chacun de notre jugement. Puis avec les demandes qu'on a aussi. Avec les demandes qu'on a. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne dans nos caucus. Ouais, puis juste dire qu'il y a eu un prêt fait par la FEDES, c'est pas la municipalité qui a décidé de donner, ça passe par le CDE à Sainte-Agathe.
C'est pas nous, tu sais. Non, c'est un beau dossier. On Puis, fait nos devoirs, là. on va, encore une fois, ce genre de dossier-là, on en parle à chaque caucus, puis on va prendre les meilleures décisions possibles. Ça marche, merci. Merci. Monique, tu vas intervenir. J'ajouterais un point, tu sais, la coop, là, peu importe ce que la municipalité fait, c'est la population qui va décider sur la coop vie. Si le marché n'est pas là, si les gens n'y vont pas, peu importe ce que fait la municipalité, ça ne marchera pas. Mais de façon, Fait nous, que à titre, ouais. c'est le marché qui va décider si ça marche. Ouais, mais je veux continuer, mais Ben là, je veux pas ce faire soir, on de avait débat. voté pour un congé de loyer. Ben, ce soir, on a retiré le point. Là. Oui, il était quand même à l'autre jour. Vous alliez le faire. Il était à l'autre jour, effectivement. On l'a déjà fait, hein? Oui. Exact. Oui. Mais Exactement. Ça, c'est un conflit d'intérêt. C'est le point numéro 1 qui est au code de déontologie. Mais je veux pas parler de quoi qu'on n'a pas fait. Là, non plus. On Vous l'a l'avez fait fait, vous l'avez fait au matin. au printemps. Oui. On ne peut pas renier le passé non plus. Madame, bonjour. Josette Macarson, Bonjour. il habite à Boileau. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive avec le projet de rénover la petite rivière qui passe sur mon terrain, puis qui déborde, puis qui défait mon entrée à tout bout de champ. Je suis arrivée l'année passée, on a déjà 3 débordements, on avait un beau projet de tout rapatrier puis refaire ça, puis ça a tombé à l'eau, mais moi je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive avec ça. Moi, je paye mes taxes comme tout le monde, mais Ouais. il y a au moins 9 à 10 jours que je n'ai pas accès à mon entrée par année. Que je dois parker ailleurs, puis faire. C'est pas facile avec ta commande pour 5 adultes de rentrer ça à travers la bulle. Puis, tu sais, mais moi, je veux juste savoir où c'est rendu. Y a-tu des projets quelconques? Puis, on arrête ça là? Non, Parce que là, je sais que ça fait comme. Moi, je suis arrivée l'année passée, mais si je parle avec mes voisins, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Ouais. c'est un dossier qu'on doit reprendre parce que notre ingénieur avec lequel on avait travaillé pour avoir ce dossier, puis je pense que vous étiez à la rencontre d'information. Oui. Malheureusement, suite à la rencontre, il a décidé de décliner, là, il a quitté. Fait que ça veut dire qu'on doit C'était pas une reprendre. chicane avec le comité qui a fait qu'il a De démissionné? toute Moi, façon, je veux juste- les raisons pour lesquelles il a quitté, écoutez, là, il a pris une décision, il a quitté. Bon. Fait que là, on doit Fait que recommencer. là, nous, comme conseil, ben, on doit, encore une fois, réagir par rapport à ça. Puis, Parce que là, ça fait déjà plusieurs mois, ça. Sylvain, je t'intervenir. Ouais, moi, je voulais juste dire, effectivement, on ne gardera pas les raisons. Et puis le Mais projet. il faut être transparent. Il faut être transparent. Moi, ce que je m'engage aujourd'hui, c'est que je vais voir avec Sylvie. Je vais lui donner, je connais plusieurs firmes d'ingénierie, je vais lui donner 3 noms. On pourra commencer avec ces 3 noms-là pour qu'au moins qu'on lance cet automne possiblement un appel d'offres parce qu'il faut le régler. C'est Oui, bon. ça C'est va vrai passer. fait que c'est ça. Moi, ce soir, je me dis, je vais communiquer avec Sylvie cette semaine. Puis je vais lui donner des noms de firmes pour essayer de voir qui pourrait nous donner quelque chose avec un plan qui se tienne. Là. Une chose importante à retenir dans ce dossier-là, c'est que peu importe ce que les ingénieurs vont décider, vous comprenez qu'on travaille sur vos propriétés privées. Donc, l'ensemble des citoyens va devoir être d'accord avec le projet parce que Mais je pense que tout le monde était au moment de la au moment rencontre. de la Ouais. rencontre, Mais il y a mais eu quand même conditionnel à des- bien des choses. il y a eu quand même un désistement. Ça, c'est un fait. Hein? Monsieur s'est désisté. Donc, suite à ça, bon, on va reprendre le dossier pour. Fait que c'est dans les courants, là, dans les. Je pense que cet automne, il faut absolument qu'on prépare le ça serait- printemps. ouais, ça serait une bonne chose. Je suis Ouais. d'accord avec vous. Monique, tu veux intervenir? Oui, j'étais à cette consultation publique-là. Et puis, oui, peut-être que vous avez eu l'impression que tout le monde était d'accord, mais c'était pas tout le monde qui était là non plus. Non, Fait ça, que, c'est- tu sais, il y avait beaucoup de résidents impliqués dans le dossier qui n'étaient pas présents. Puis moi, j'ai déploré que la firme qui était là nous a pas présenté rien. Non, c'est Moi-même, vrai. j'ai pas compris c'est quoi qu'ils voulaient faire. Puis je suis conseillère municipale. Fait que c'est pour ça que on va recommencer avec une autre firme. Il nous a rien présenté. Il était assis Non, avec c'est les vrai. deux bras croisés. On y avait demandé aussi d'avoir un Les plan. plans. Parce que là, moi, la rivière, elle passe tout sur le côté. Il n'y avait pas de photos, Tout en il n'y avait pas avant. de croquis, il n'y avait rien à nous présenter. Fait que je suis même pas sûre que les gens dans l'assistance ont compris avec quoi ils devaient être d'accord ou pas d'accord. C'est ça que je... Encore une fois, c'est le processus que je déplore. C'est mon mot préféré, On vous processus. écoute? J'ai une deuxième question. Oui, on vous écoute. Là, je vais me présenter. Je suis Josette, la gérante de la cour. Oui. Là,
d'après ce que Étienne a dit, c'est qu'il y Oui. aurait eu un changement d'avis sur le fait que vous retiriez le loyer. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça? Ce que je dis, c'est que ce soir, Oui. on avait une proposition de résolution Oui. qu'on voulait adopter ce soir Mhm. et que finalement, on a décidé de ne pas la passer, la résolution qu'on devait passer. OK? Fait qu'on a retiré ce point-là à notre ordre du jour. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout. OK. C'est juste Mais ce que j'ai les dit. enfants restent. Je veux juste dire que, et, dans le fond, on a reçu une demande Oui. de la coop. On voulait passer une résolution et on l'a retirée. C'est tout. Donc, la demande, elle demeure en suspens. En suspens. Et nous, évidemment, à notre prochain caucus, on va en rediscuter. C'est tout. Je peux donner un point? Vous pouvez... C'est que sur le CA qu'on a eu, oui. un des membres de CA a dit que ça avait passé. Donc, Avait passé... que l'entente avait été faite, que oui, Ben, la réunion, c'est ce soir. du CA. Oui, mais la réunion... Non, la- ma part du CA De vient de mon la coop. CA, de la Oui. coop. C'est parce que Oui. quelqu'un a officiellement, divulgué ce qui a été Moi, dit au ce caucus. Ouais. que je dis, c'est que nous, on a un Dans caucus notre jour. et une semaine Dans notre jour. après, on a une assemblée de conseil. Oui, le CA, Oui, il y a eu des discussions au caucus Et et ce soir, à l'assemblée de conseil, on a retiré ce point-là. C'est tout ce que je dis, c'est tout. OK. Alors, point, excusez, je prends beaucoup de place. Oui. Étant donné que oui, effectivement, la coop est dans la misère, Oui. moi je dis que la communauté pourrait s'impliquer encore plus OK. et le conseil administratif et toute votre gamme. Oui. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous pourriez venir nous aider en tant que tel. C'est sûr qu'une réduction de loyer et de pourcentage de vente serait une bonne chose. Mais on a C'est le dernier mot. dans le fond, Je fais plus. je me répète, on a accusé réception d'une demande Parfait. et ce soir, on n'a pas tranché, on a retiré ce point-là et on va en reparler. Et je ne veux pas qu'il y ait des conclusions. Non, Oui, pas du tout. Moi, j'ai juste, comme je vous C'est bien, disais, j'ai juste dit, on a retiré ce point-là, c'est tout. J'ai pas dit autre chose, j'ai pas dit oui, pas dit non. J'ai pas dit ça veut dire ci, ça veut dire ça. Je vais pas aller là. Parce que c'est. Je veux juste amener des points. parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Isaac Tamanche, sur l'avenue Boileau aussi. Oui. En fait, vous parliez de préparation du budget 2024. Oui, on commence samedi. Samedi matin. D'accord. Et est-ce que j'ai le droit de formuler une demande de regarder, Oui. en fait, comme ça va l'air de vouloir se régler bientôt les débordements du ruisseau sur la rue Boileau. Oui. Je sais bien qu'on parle de propriété privée, mais moi, je n'amenais même pas de maudit ruisseau sur mon terrain, OK. à part quand il déborde. Fait que là, je veux bien voir, j'ai une part de responsabilité, mais quand même, tu sais, Ouais. moi, j'en ai pas de bière sur mon terrain. OK. Fait que je suis un peu comme fâchée d'apprendre qu'il n'y a pas de suite à la rencontre qu'on a eue. Fait que j'aimerais ça que dans le budget 2024, puis Oui. là, en plus, on parle d'accumulation de sédiments. Cette année, c'est des camions de sable qui ont Ouais. été déposés en premier, mais que ça fait du sable dans l'eau, hein? Pas tout au courant. Ça s'étend. Fait que là, moi, Ouais. j'ai un voyage de sable sur mon terrain. Oui. Fait que je veux bien le disposer, mais j'aimerais que la ville me fournisse des sacs, OK. que je vais pouvoir faire des sacs de sable pour le printemps prochain. C'est bon. Il y Fait a que j'allais déjà mon voyage de sable, tu sais. C'est bon. Fait que là, je voulais avoir des sacs parce que je me suis renseignée, j'ai regardé les prix et c'est C'est bon. C'est Vous daté, viendrez madame. me voir, j'en ai, il n'y a pas de problème. Je parfait. vais faire ça. Puis en même temps, ben, c'était de dire que oui, ça avait aidé quand il y avait eu de la roche de déposer. Fait que si ça peut être de la roche en premier. Puis mon autre question est que moi, mon voisin à côté, sur la gauche, c'est lui qui a un rétrécissement, là, il s'était fait un petit pont là, en ciment. OK. Fait qu'il y a ça de large, le ruisseau, pour passer sur son terrain, Ouais. alors que c'est large de même tout le long. Fait que lui, il déborde chez nous, mais il est jamais là, il est pas là, la maison est vacante. Et Oui. y Continuez. a-t-il une façon d'y démolir son pont? J'ai trouvé qu'il fait une mise en demeure. C'est quoi je peux faire pour qu'il vienne se créer de son affaire?
Écoutez, nous, on est là. Nous, on est là pour prendre des décisions qui relèvent du conseil de ville de Sainte-Lucie-des-Laurentides. On va prendre toutes les meilleures décisions possibles qui relèvent de notre responsabilité. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des règlements. Je peux pas vous conseiller sur de quoi que vous pouvez faire d'une façon personnelle, mais nous, ce que je peux vous assurer, c'est qu'avec les responsabilités qui nous incombent, on fait de notre mieux pour aider la situation. D'accord, fait que des sacs de sable, je passe ici en semaine. Puis... Vous avez besoin de combien? Pas mal. C'est la misère des bords dans la tabarouette chez nous. On commence par une quarantaine, puis après ça, vous reviendrez nous. Ouais, j'ai tout ça aussi, pas mal. C'est bon, je vais les faire amener au bureau, fait que donnez-moi une journée ou deux, puis je passe. Merci, il n'y a pas de souci, je vais passer la semaine prochaine. Monsieur Mario, salut Mario. Bonjour. Jules Lumière au coin des Lauriers puis Limoges, ça fait plusieurs fois que les voisins appellent. OK. Il n'y a pas de suivi, C'est parce qu'on attend d'en avoir quelques-unes. Je ne sais pas celle-là en particulier. Je m'assurais qu'elle est sur la moi, liste. ici, là, c'est moi qui Oh, bon ça Dieu. ne marche plus, puis c'est pas mal loin dans la rue. Non, Okay. Personne ne disait rien, mais je disais à un moment donné, peut-être quelqu'un m'a dit. Mais non, Ben oui. on est fait allumer. Mon autre question. Oui. Le projet que vous avez soumis, là, des dépanneurs chinois, là, Oui. moi, là, je trouve, là, si on est capable de donner 20 000 à un bingo qui n'est même pas à s'autofinancer, et le coop qui ne paye pas le loyer, on doit être capable de mettre un 30 000 ou 40 000, démolir ça pour mettre la patinoire. Puis on fait un marché public, les 20 semaines-là, le vendredi, samedi ou dimanche, puis des marchés aux pistes quand c'est le temps, là, au lieu comme nous à l'église. Il me semble que ça une bonne affaire. Mario, c'était. bingo? Non, bougez pas. Dans le fond, ta question, c'est est-ce qu'on peut faire un projet par rapport à la plan? Mettre la patinoire-là, faire un marché public l'été, on a une ça serait quelque chose de. On a une première réunion budgétaire le samedi. Donc, écoutez, on va le mettre à notre jour. Mais c'est sûr que dans le procès. Ben, 10 000 l'année passée au printemps, là, que Corbeil vous avait donné, puis un autre 10 000 là. Non, le 10 000, c'était pas une. Non, c'est ça. Dans le fond, le 10 000, c'est ce soir qu'on l'a traité, Mario. OK. Ouais. Mais en demeure que c'est une bonne idée. Oui, mais. Non, on a d'autres idées pour la Pour patinoire. dire des bons chiffres, hein, on sait Ouais. comment Non, mais je ça parlais que c'était 20 000 explose parce ici, qu'il là. dit. Non, il n'a pas eu l'autre, là, dans le fond. C'est correct. Puis, On va le regarder. Attends, juste un point avance parce qu'il y a un processus là, d'ouverture d'enveloppe. C'est sûr qu'on doit voir Ah qu'est-ce qu'il ouais. va y avoir dans ces enveloppes-là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme projet. Puis tout de suite après, dépendamment de On si va ça voir vaut ce la que- peine, si ça vaut pas la peine, mais je pense que ce serait c'est quelque quand chose. même. C'est une idée qu'on va considérer, mais on ne peut pas vous promettre d'affaires parce que ça va dépendre de ce qui va ouvrir. Ouais. Pour la coop, je trouve ça Ouais. de valeur, là. Mais y a-t-il vraiment une étude de marché? Nous, là, Mario, on est au Les conseil. gens, Ouais, les gens mais- qui ont eu ça ne sont pas d'affaires, premièrement. Moi, je ne l'aurais jamais fait là. Attends une minute, là. Il aurait pris l'église pour l'affaire. Oui, mais là, Ça je aurait réponds, été le centre. je réponds à ta question. Nous, on est au conseil de ville de Sainte-Lucie. On ne gère pas la coop. Non, Comprenez-vous ça, ce que je je suis veux dire? d'accord. Ça veut mais dire parce que- c'est tous les citoyens qui paient de l'argent, là, Oui, que vous n'avez pas. Je vais te répondre avec des chapeaux de municipalité de Sainte-Lucie. Je ne peux pas te répondre avec le CA de la coop. Je ne sais pas si tu me suis, là. Au point de vue de la municipalité, nous, écoute, on ne peut pas leur dire quoi faire ici, quoi faire ça. C'est leur business. Nous, Non, pour nous, c'est un locataire pour nous. Fait que, on prend des décisions qui relèvent du conseil de ville. Je peux pas. C'est tant mieux que ça reste là, je l'espère. C'est Ouais. bon, mais mal placé. Selon moi, il est très mal placé. C'est mon opinion. Ça ne relève pas de la municipalité, Ça, je le sais. ce bout-là. Monsieur Gaétan. Juste un petit point, parce que monsieur sujet tantôt pour l'église. Oui. La seule chose que je demanderais, moi, là-dessus, là, c'est effectivement, il devrait avoir une consultation populaire là-dessus. Pour la simple raison que j'ai un de mes amis qui est un maire à la mairie. À un moment donné, il y a un over le budget. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux citoyens, je reste ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là. C'est quel vous voulez? C'est le citoyen qui doit assumer. Mais c'est parce que là où on est rendu, c'est qu'on ne peut pas rien vous soumettre. On n'a même pas fait nous-mêmes notre propre tête. C'est ce qu'il faut y aller en éclate, dans le fond. Hein. D'accord? Ouais. Mais que ça arrive. Oui, je comprends. Oh, oui, on l'a. C'est bon. C'est bien important. On Mais on n'est pas là dans le prochain pas mois. rendu là, là. là. C'est ça. Ouais. Bonjour, monsieur. Juste petit pour l'Église, Oui. il y avait déjà l'Association pour la sauvegarde de l'Église. On vous avait remis un rapport à peu près de 102 pages. Ah. Il y avait 18 000 suggestions, OK. etc. Fait que vous devriez reconsulter ça. Ouais, OK. Puis aussi, en même temps, pour l'Église, il y avait
beau 10 000 le 5 000 qui avait été donné à M. Sink. On a-tu eu des rapports? On a-tu eu quelque chose? Ou il a juste donné de l'argent puis on n'a jamais rien eu? Moi, je connais pas. Il est terminé le contrat avec M. je connais pas Moi, monsieur. ça avait été je attribué connais pas par le monsieur. conseil Ouais, précédent, pas Est-ce nous. qu'on a eu des idées? Je vais laisser les Y collègues a-t-il eu répondre. quelque chose ou ça a été. Là, c'est le conseil président qui ne va pas répondre pour eux, mais depuis que nous, on est là, il y en a-tu... Depuis qu'on est là, écoute, des fois, je suis mêlée. Moi, il faudrait revenir comme quasiment 2 Ben, il y a eu des services professionnels Ouais, fournis c'est ça, pour le 10 000. Ça a des dépenses à la carte, là. Il y en a eu. Oui. Mais on n'a pas on a notre fin, on est resté sur notre fin. D'accord. Parce que cette personne-là, elle est spécialiste là-dedans. en C'est fait, ça, là. Ouais. c'est ça. Dans- Mais on ne pourrait pas dire qu'il a fait ça. Petit commentaire à nos élus, les excès de vitesse, ça revient souvent. Je vais juste vous donner ça. Je sais que vous êtes déjà au courant, mais c'est la solution au dos d'âne. J'ai même mis la compagnie qui est faite. Alors ça peut être une belle solution. Facile. On a eu beaucoup, effectivement, Christian, on a eu beaucoup de commentaires aussi avec les détours, OK? Puis les gens vont très vite, là. Mais j'en ai acheté, j'en ai 5 dans le garage. Ouais, il me semble pas plus que ça. Ah, mais c'est un début, là. C'est un début, j'avoue. Le week-end dernier, j'étais dans le village, j'avais des gens qui cherchaient. J'ai dit, est-ce que je peux vous aider? C'était des Français qui étaient ici en visite. Ouais. Ils disaient, waouh, c'est typique, beau village québécois en construction. Là, mais ils cherchaient un schéma. Ça, c'est des suggestions que j'envoie, autant au comité des sentiers. C'est une carte interactive, enfin, qui montre les points d'intérêt. Coop, l'église, les sentiers, le dépanneur. On m'informe de sources sûres que c'est déjà. Ma checklist, mais je ne suis pas rendue là. Tu viens dévoiler ma source. C'est bon. Elle a une longue liste, je vous assure. Puis, on faisait remarquer aussi qu'il pourrait y avoir ce type d'affiche-là aux entrées principales du village. Station de lavage pour les embarcations, plantes nuisibles, pas de tondeuse le dimanche. C'est des suggestions. Je vous dis ça comme ça. Petite question administrative. Monique, tu parlais tout à l'heure de 10 que la municipalité devait payer, donc 33 000 pour les baptistes. Oui. Le reste, c'est des subventions. Fait que 10 à 33 000, c'était 330 000 Oui, c'était ça. Et comme moi, qui paye beaucoup de taxes, j'aimerais peut-être savoir où c'est passé. Ah, bien, c'est pas dépensé encore. C'est pas dépensé. Non, il y a le 150 000 qui a été dépensé pour le parc d'hébertisme en tant que tel. Le reste, un petit peu d'argent pour les sentiers. Là, on est en train d'aménager les roches, ces choses-là, mais c'est pas dépensé encore. Les tables, les poubelles, la toilette. On essaie d'en. L'inauguration en fin de semaine, qu'on n'a pas entendu parler. Oui, c'est ça, on sait tout faire non? Ceux qui ont reçu des invitations. Non, mais au conseil ici, là, ce soir, Oui. je pensais de l'entendre parler. Bien, c'est parce qu'on fait une inauguration pour ceux qui nous ont, si tu voulais. Bien, premièrement, on va finir à la période de questions de M. Rompré. Parce que là, si je commence à te répondre, là, je vais m'évader. On va laisser finir Christian. Puis, j'aimerais peut-être, Monique, tu me clarifies. Le nouveau règlement en pente, je sais que j'étais allé en consultation, il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce que le 25 de pente à brut, est-ce que c'est la superficie du terrain ou c'est seulement où l'habitation se situe qui est... Moi, j'ai compris que c'était le lot au complet. C'est la pente moyenne, c'est ce que j'ai compris, mais peut-être que je pouvais revérifier, mais j'ai compris que c'est la pente moyenne du lot. Du lot. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Puis la bibliothèque, effectivement, j'ai passé là il y a quelques jours et ça coche, comme on dit. Vraiment, là. Bonjour. Bonjour. Juste une petite question. Excusez, moi, OK. Richard Berlinguet, demeure Chemin-Colin, 6e rue. Oui, bonjour. Bonjour. Je reviens sur l'église. Oui. J'aimerais ça si dans votre processus futur qu'il y ait de la transparence, parce que là, ça va de tous les bords, ça c'est d'aller d'une façon discutable, puis il y a des budgets discutables, même au prix qu'on a payé,
J'ai même pas eu la chance de voir ce beau dessin-là. Ça serait le fun que les citoyens voient ce qu'on paye. Ça serait le fun de voir ça. Mais il n'est pas encore. On ne s'est pas rendu là, dans le fond. Ben, si vous avez pris une décision, vous avez vu des plans. Oui. Ces plans-là, ça aurait été au moins intéressant comme citoyen et moi, comme curieux. J'aurais aimé ça voir ça. Voir les idées de grandeur qu'on avait à l'époque, puis comment on peut ramener ça selon le besoin des citoyens. Mais on va voir dans notre processus, c'est certain que là, on va faire nos devoirs, on va refaire des plans et on va voir le processus de communication qu'on va décider par rapport à ce futur projet-là. Monsieur le maire, moi, ma question première, c'est qu'avant de partir un processus, est-ce qu'on se fait un cahier des charges de transparence? L'étape numéro 1, est-ce qu'on peut être au courant? L'étape numéro 2, est-ce qu'on peut être au courant de ça? Parce que là, on se retrouve qu'on a payé, je ne sais pas combien, pour je ne sais pas quoi, qu'on a dit qu'on ne prendra pas. Donc, tout c'est fait en arrière d'un rideau. Oui. Puis moi, je fais mes taxes, je suis mon dernier paiement dans pas longtemps. Merci. Donc là, quand je pense à ça, je pense à l'idée. Je dis, bon, je paye combien pour, tu le dis, un éléphant blanc? Est-ce que dans le processus, on peut savoir c'est où, vers quelle direction qu'on va? Si oui, est-ce que la transparence peut être à tous les niveaux? Parce qu'on n'a pas eu cette transparence. Tout est fait. On ne peut pas en parler, on n'en parle pas. Tout le monde le sait sans le savoir. Mais on sait qu'il y a une enveloppe, je ne sais pas, ça a coûté 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000. On ne sait pas. C'est quoi qui va rester de bon là-dessus? On ne sait pas non plus. C'est qui a donné les ordres ou les directions ou cahier des charges? On ne sait pas. Bon, là, on ne sait rien, mais on a dépensé de l'argent. Bon, ben moi, j'aimerais ça, la prochaine fois qu'on va dépenser de l'argent, puis il y a monsieur qui a dit, on peut faire un référendum, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les besoins de la ville ou les besoins des citoyens pour dire, OK, si on décide que l'Église est un maillon important de l'identité du village, mais les gens, les résidents, je pense que c'est important qu'on puisse dire, on est attaché à cette église-là, on s'attend à voir ça. C'est juste ça que je demande. Si tu fais une église, demain matin, on la rénove toute, ça coûte le prix que tu veux, on fait quoi avec? Il faudrait le savoir. Puis, je suis un monsieur qui a eu une bonne idée tantôt, il dit, bon, peux-tu faire un marché public, on peut-tu faire un bâtiment, peux-tu mettre ça as-tu un plan sur les 5 prochaines ou les 10 prochaines années de savoir comment Sainte-Lucie va se développer pour quand les autres administrations vont arriver? Toujours dans la transparence, arriver avec un objectif, puis on va savoir que nos enfants, nos petits-enfants, etc. On va savoir qu'on s'en va dans une direction. Il y a eu le plan quinquennal. Et voilà. Monique, tu avais levé tantôt, je ne sais pas si tu veux intervenir, Monique. Oui, le contrat de 65 000 qui avait été donné à la firme a passé en résolution au conseil. Donc, il y a une certaine transparence à ce niveau-là. Ça a été voté en conseil. Maintenant, le plan qui a été soumis, qu'on a tous regardé, on n'avait pas vu les préliminaires. Là. Fait que nous aussi, on a souffert un petit peu d'un manque de transparence. On ne peut pas présenter juste ça comme ça au public sans le mettre en contexte, sans expliquer les démarches et le processus complet. Ça, là, tu ne lances pas ça, c'est comme lancer un pavé dans la mare, de présenter un plan et demander l'opinion des gens. Fait qu'on veut revoir le processus du début, bien définir les étapes, comme tu l'as mentionné. Puis quand on présente quelque chose au public, il faut lui expliquer c'est quoi les besoins qui ont été identifiés, il faut expliquer les étapes. Fait que, oui, moi, je suis en faveur de la transparence, mais quand on va être rendu là, puis quand on va avoir préparé toutes les étapes de la documentation qui va avec. J'espère qu'à un moment donné, on va le voir sur les photos, les gars, c'est beau de réalisation. Mais là, c'est prématuré. Mais j'aimerais ça voir un cadre de voir à quoi ça aurait pu ressembler. J'aimerais ça savoir ce qu'on a refusé, puis savoir ce qu'on peut s'en aller. L'autre chose aussi qui n'est pas facile, c'est qu'on pourrait être 10 autour d'une table, puis vous avez une opinion X, puis vous êtes sûr qu'elle est la bonne. Et vous avez un confrère de travail ou un collègue qui est tout le contraire de vous, mais qui est aussi certain de vous. Mais on va discuter de sa demande. Donc, effectivement, nous, le travail qu'on fait, on est 7 autour de la table. Donc, on essaie de bien représenter, mais c'est difficile d'avoir l'unanimité. Je ne demande pas l'unanimité, j'aimerais ça voir. J'aimerais ça voir le résultat de 60 000 $. C'est quoi, à quoi ça ressemble? C'est juste ça. Parce qu'on ne le voit pas. On entend parler, tout le monde s'imagine de quoi, Parfait. Merci, monsieur. Deuxième point, si je suis fini, y a-t-il moyen de demander au camion si c'est amérange, il faut fardir, il a voulu excusez, je vais attendre, discuter, attendre la question. Vous voulez moins vite, mais surtout de ne pas mettre le frein moteur, c'est possible, parce que là, il n'arrête pas de mettre le frein moteur. Il rentre.
qui rentrent là-dedans. Je m'occupe de ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. D'autres questions? On va discuter ça demain. Face justement aux fardis, etc., comme il y a une quantité astronomique qui passe dans le village, y a-t-il moyen que l'administration demande aux bonnes verts de se pointer ici? Je m'excuse. J'étais concentrée à mettre les notes de monsieur. Oui, j'essaie de couper aux fardiers, etc., parce qu'il y en a beaucoup. Les contrôleurs routiers, qu'on fasse un contrôleur routier qui vient faire un tour à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de camions qui sont semi en règle, c'est-à-dire que lorsqu'ils transportent de n'importe quel matériel, ils sont supposés mettre leur filet ou leur bâche. Il n'y a personne qui le fait. Frein moteur, ça, c'est un autre truc. Quand ils descendent la côte chez nous, si on n'est pas aux aguets, ben, je m'excuse, il n'arrêtera jamais à temps. Il va nous redéfoncer. Puis comme en bas aussi, il y a des enfants, il va y avoir la future traverse pour rejoindre le sentier. Le loop, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça roule à des vitesses, ça c'est sans compter nos très chers certains résidents qui, en voiture sport, se font un plaisir de respecter nos limites de vitesse. Fait que je ne sais pas si c'est surtout au niveau contrôleur routier. Non. Je trouve juste ça un petit peu. demande Je vais commencer par faire une demande pour les promoteurs ralentir. Vous comprenez que c'est des gens qu'on engage. Je trouve ça un petit peu plate de leur jouer d'impact puis d'appeler un contrôleur routier. Je vais commencer par leur demander tout ce que vous venez de me dire, de s'assurer de mettre leur bâche et tout ça. Puis si c'est pas respecté, ben là, je ferai une autre étape, mais je trouve ça un peu plate. Je ne parle pas des gens qui travaillent dans le village. Vous parlez de chemin des hauteurs, mais c'est quand même nous autres qui les engagent, vous comprenez, indirectement. C'est rendu la même chose, le même problème. De plus en plus, là, ça là, passe, parce que ça veut éviter de passer sur le premier rang ou sur le troisième rang, ça passe sur le deuxième rang. Et là, ils viennent de gratter la semaine dernière. Puis allez voir le chemin à la hauteur de la piste de motoneige, là. OK? Le chemin, il est fini. Il est à refaire, là. Je veux dire, il est à regretter encore une autre fois. Ça n'a plus de fin, ce citoyen-là. Parce que là, on voit différentes compagnies qui passent, qui viennent d'en arrière, peut-être de Saint-Esprit ou peu importe. Non, c'est pas période. Qui passent pour aller à Val-d'Orville ou à ça devrait être moins pire quand les travaux vont être terminés, j'espère bien. Christian, tu avais une autre intervention? Mais il ne semble pas. Parce que c'est des. Si je comprends. À un moment donné, je les ai suivis, j'ai dit, ils vont où tous ces trucs-là? Ben, ça s'en va à Sainte-Marguerite, ça s'en va jusqu'à Saint-Hippolyte. Fait que c'est pas nécessairement nos travaux à nous. C'est pas nos travaux à nous autres, c'est du monde qui passe là. Maintenant, c'est rendu régulier à cause évidemment des sablières et etc. Dans le 6, là, dans ce coin-là. C'est un point de transit. On ne pourra pas faire grand-chose là-dessus, sauf que maintenant, ça ne dessert pas Sainte-Lucie. C'est qu'ils vont ailleurs. Ils vont à Sainte-Marguerite. Comme je dis, je l'ai emmené jusqu'à Saint-Hippolyte. Il venait chercher son gravier ici, puis il s'en allait là-bas. Alors, c'est pas juste nos travaux à nous. Ce matin, j'en ai proposé 7 qui sortaient de l'STL, chemin d'STL en direction de Sainte-Lucie pour aller s'alimenter. C'est ça. 7 camions en même temps. Y a-t-il des cas, comment dire, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir c'est qui. Mais on parlait une fois là, que le camionneur doit payer une cote. Si vous, en tout cas, c'est pas le camionneur, c'est la sablière. La sablière. Oui. Ça veut dire que là, la sablière, elle n'a pas le contrôle directement de tous les camions qui rentrent et qui sortent. Ben, on doit en perdre un peu là-dedans. Vous avez une redevance par des. On a le droit de vendre. C'est beau. Donc, merci beaucoup. On serait... Hey, madame, vous prenez 20$ à toutes les semaines à l'automate, si on gagne 60 millions, on va pas se faire c'est tout ça On va terminer la rencontre de façon un peu plus formelle. Donc, Isabelle, point 43. Oui, nous avons parlé de tout, alors je propose de lever la séance à 20h08. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée.